Salut tout le monde, ici Thiago. Donc c'est la troisième vidéo officielle de la chaîne de Thiago. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer les tutos HTML, sauf que cette fois-ci on va aussi commencer le CSS. Pourquoi? Parce que moi je me souviens quand j'ai commencé, ça m'a saoulé de faire beaucoup de lignes de code, mais que sur fond blanc et écriture noire, ça m'a saoulé. Donc je vais déjà vous montrer comment on change le fond, comment on lit une page HTML à une page CSS, comment on change l'écriture, la couleur de l'écriture, la taille, des trucs comme ça. Je vais vous montrer ça, je vais essayer de le faire le plus vite possible, mais le truc c'est que c'est assez long pour bien vous expliquer. On va essayer de faire avec. Donc alors, on va commencer comme pour la première vidéo, on va faire un index, sauf que cette fois-ci, on va également faire une page CSS, donc vous l'appelez comme vous voulez. Là, vous pouvez l'appeler comme ça, .css. Moi, je l'appelle toujours style.css, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'important, c'est que ça finisse par .css. Hop. Et donc, on va recommencer. On fait la même page qu'avant. Voilà. Donc, le title, c'est pas obligé, mais je vais quand même le mettre. Hop. Mon site, voilà. Donc, alors, avant tout, on va déjà créer trois textes. Hop, donc on va faire ceci est mon texte 1. À savoir aussi que les balises, vous pouvez les mettre comme ça, par exemple, vous pouvez les mettre comme ça. Ça n'a pas d'importance, hein. Vous pouvez les mettre comme vous voulez, les balises. Donc on va faire ça x3. Juste avec un espace entre, voilà. Donc ceci est mon texte 2 et ceci est mon texte 3. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va déterminer, donc on va faire un petit changement entre chaque balise P. Donc déjà avant tout, je vais rapidement mettre ceci. Donc ça c'est un commentaire en fait, hein. Mais bon, pour le moment on n'en a pas l'utilité, donc je vais juste mettre un commentaire histoire de bien séparer, que vous voyez bien la séparation. Donc alors, le souci c'est que après dans notre page style.css, on va dire qu'il faut par exemple attribuer la couleur verte à la balise P, à tout ce qui se trouve, à tout le texte qui se trouve dans la balise P. Le souci, c'est que là on a 3 balises P, étant donné qu'on a affiché 3 fois du texte. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est différencier cette balise P de cette balise P et de celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui attribuer une catégorie, en gros, on va dire, on va tout simplement lui donner un nom. Donc, pour ça, on va mettre un espace à l'intérieur de la balise P. On va écrire classe égale et 2 guillemets comme ça. Voilà. Et là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc moi, je vais appeler ça texte 1. Voilà. On fait ça pour les 3, sauf que évidemment, celle-là, on va l'appeler texte 2. Et celle-là, on va l'appeler texte 3. Voilà. Donc là, le logiciel va bien comprendre après, enfin le navigateur web, quand il va ouvrir votre page, il va bien comprendre qu'il faut différencier le texte 1 du texte 2 du texte 3. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, je précise aussi. Donc maintenant qu'on a fait ça, il va falloir lier la page HTML à la page CSS. Enfin plutôt lier la page CSS à la page HTML, mais bref, c'est pareil. Donc pour ça, on va déjà écrire link et on va refermer directement la balise, hein. On va faire une seule balise d'ouverture et de fermeture en même temps. Et donc on va taper rel égale stylesheet. Donc là on dit ce que ça va être le lien en fait. Et href, donc c'est-à-dire on va donner le point de localisation de la page. À savoir que moi je vous conseille fortement, hein, parce que sinon le lien vers la page sera pas bon, de mettre votre page d'index et votre page de style, enfin votre page HTML et votre page CSS dans le même dossier. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de le mettre dans la même page, sinon ça ne marchera pas. Donc,
on va tout simplement ici taper style.css. Voilà, maintenant à partir de ce moment-là, les deux pages sont liées. On va également ouvrir rapidement la page là. Donc voilà. Donc pour le moment, voilà ce qui est tapé. Je crois pas que j'ai enregistré, si. Mais c'est bizarre parce que j'avais pas mis d'espace. Enfin bref. Voilà. Donc là, mais oui, mais c'est parce qu'il... oui, d'accord. C'est parce qu'en fait, il sépare chaque P par un espace. Ok, d'accord. Pas par un seul ligne, je veux dire. Alors, ensuite, on va tout simplement dire qu'est-ce qu'on veut changer dans la feuille de style, dans le style.css. Donc, on va dire qu'on veut changer une balise P, donc une balise de paragraphe, quoi, une balise d'écriture, donc une balise P, qui s'appelle texte 1. Donc, pour ça, on met P.text 1. Et là, on ouvre des accolades. Comme ceci. Donc les commandes de couleur et tout, on va le faire dans ces accolades. Donc vous pouvez mettre les accolades comme ceci et écrire les commandes à l'intérieur, par exemple. Ou moi je fais plutôt comme ça. C'est-à-dire que je tape mes commandes ici à la ligne. Donc par exemple, hop. Moi je tape plutôt mes commandes comme ça. Je trouve ça mieux, plus ordonné. Voilà. Donc on va faire la même chose pour toutes les balises P. Ici texte 2 et ici texte 3. Voilà, donc maintenant c'est lié. Maintenant, il va falloir faire quoi? Il va falloir dire ce qu'on veut changer. Donc en l'occurrence chez nous la couleur. Donc le premier, on va dire que la première balise, on va la mettre en bleu, en blanc et en rouge. Hein, on va faire un truc tricolore. Alors on va tout simplement taper color, deux points, blue. Voilà. Et là, ce sera affiché en bleu. Et ici, on va donc mettre white. Et ici, on va donc mettre red. À savoir que vous pouvez également mettre les des codes hexadécimaux. Donc les codes hexadécimaux, c'est quoi? Les codes hexadécimaux, c'est par exemple ça. Donc je vais le copier. Je vais le mettre ici en tant que commentaire. Et je le mettrai après. Merde. Hop, je vais le mettre ici. En tant que commentaire, de toute façon, ce sera pas pris. Ah bah non, oui. Je suis stupide. Je vais juste le garder, étant donné que c'est une feuille de style. Il ne le lit pas comme ça, je vais le garder. Normalement, 2 slash, et là, c'est en tant que commentaire. Et après, hop, hop. Pardon. Voilà, parce qu'en fait, les commentaires, on peut les mettre comme ça. Genre, les commentaires en CSS ne fonctionnent pas comme les commentaires en HTML. Voilà, donc là, c'est comme ça les commentaires en CSS. Voilà. Donc on va le garder. Donc déjà, on va voir ce que ça rend maintenant. Voilà, donc là vous voyez, ceci est mon texte 1, il est en bleu, donc ici forcément il est en blanc, donc on ne le voit pas puisque sur un fond blanc. Et ceci est mon texte 3 en rouge. Donc maintenant le souci c'est qu'on ne voit pas, ceci est mon texte 2 étant donné qu'il est en blanc, donc on va changer le fond, la couleur de fond, donc on va le mettre en noir. Mais donc avant de faire ça, je vais vite fait vous montrer avec le code hexadécimal, donc avec le dièse compris. Voilà, donc on va vite fait changer le white, hop, on le remplace, et là normalement ça va être jaune. Voilà, donc là c'est jaune. Donc on va remettre white. Et donc maintenant on va faire quoi? On va mettre l'arrière-plan de la couleur noire. Donc là cette fois-ci, il faut agir sur quoi? Il faut agir sur la balise body, étant donné que il faut modifier l'arrière-plan de toute la page. Donc body, on va taper body tout simplement. On va ouvrir les chevrons, les accolades, et on va taper background, merde, hop, tirer color, deux points, et on va mettre black. On enregistre, et ici, voilà, maintenant vous l'avez sur fond noir. Donc ça fait combien de temps que j'enregistre? 9 minutes. Allez, je montre encore vite fait quelques trucs. Donc dans la première vidéo, je vous avais montré par exemple comment souligner un texte, à savoir qu'on peut aussi le faire en CSS. Donc par exemple, on va souligner le ptexte 2. Donc là, vous tapez texte-décoration
deux points, underline. C'est un peu plus long, mais moi je préfère le faire comme ça. Et donc là, il est souligné. Voilà. Après, vous voulez par exemple modifier la police, la taille, je veux dire, de vos textes, hein, c'est possible. Donc on va le faire tout simplement. Pour ça, il suffit de taper font-size, deux points, et de mettre par exemple 20 px. Voilà, donc font, c'est la police, size, c'est la taille, et on l'a défini à 20 pixels. Et donc là, vous allez voir la différence de celle-ci comparée aux deux autres. Pour que ce soit un peu plus marquant, on va mettre par exemple 50. Hop, donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus marquant. Donc maintenant, pour éviter de se faire chier à mettre font size sur les trois sur les trois sur le texte 1, texte 2, texte 3, en gros, pour éviter de faire ça qui va surcharger le code, ce qu'on peut faire beaucoup plus simplement, c'est tout simplement ouvrir un nouveau champ qui va s'appeler P, voilà, tout simplement, et de mettre font size 50. Donc là, P, la feuille de style, elle va faire quoi? Elle va dire toutes les balises P, je veux que tu me les mettes à 50 px, 50 pixels. Et étant donné que tous les textes à la base c'est des balises P, ça va faire quoi? Ça va faire que tous les textes vont être à 50 pixels, 50 px. Voilà. Donc sinon vous pouvez également modifier la police d'écriture. Donc pour ça, c'est font family. Donc on va voir ça, font-family, deux points, et on va mettre tout simplement en Arial. Voilà, donc là vous voyez, ça a changé comparé à avant. Pour vous montrer la différence, on va juste le mettre par exemple au P2, au texte 2 je vais dire. Vous voyez la différence, là c'est pas en Arial, et là c'est en Arial. Voilà. Donc ça c'est les trucs les plus basiques, et je pense que pour commencer, ça suffit. Donc maintenant vous connaissez déjà une petite base en HTML et une petite base en CSS. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. J'espère que ça vous aura plu, et à plus.